Luc chapitre 12. Allons vite, je vais terminer. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, Oui, du milieu de la foule, du milieu de la foule. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre Faut dire à héritage. mon frère de partager notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour Qui être m'a votre juge établi pour être juge dans votre famille là-bas? ou pour faire votre partage. Et pour faire votre partage, je ne suis pas huissier. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Donc quand le monsieur est venu leur parler, parler à Jésus, il profite de la situation pour parler à tous ceux qui sont autour de lui, pour dire quoi? Gardez-vous de l'avarice. Chers chrétiens, ma soif en tant que votre pasteur, c'est de vous voir prospérer, c'est de vous voir riche. Amen. Gardez-vous de l'avarice, de la méchanceté spirituelle. Gardez-vous de ça. Les amis, si on ne se garde pas de l'avarice et de la méchanceté, on va passer des années ici chanter le nom de l'Éternel, mais on n'aura rien. Parce que les principes spirituels sont sains. Tu veux calculer avec Dieu? Tu veux épargner? Tu es trop intelligent. Tu gardes derrière. Les gens font, toi tu gardes derrière. Oh, alléluia. Amen. Il est bête de croire que celui qui est bon est bête. Amen, hein? C'est fort, hein? C'est fort, très fort même. C'est fort. C'est fort. Il est bête de croire que celui qui est bon là, il est bête. C'est-à-dire que toi-même qui penses que celui qui est bon est bête là, c'est toi-même qui est bête. Quand il vient, il dit, mon frère, il réfléchit même pas, il donne. Il réfléchit même pas, il donne. Il réfléchit même pas, il donne. Quand il tourne, non, mais le gars là, il est bête, hein? Tu penses qu'il est bête? Il n'est pas bête. Au contraire, il s'enrichit pour s'enrichir. Alléluia. Amen. Lui, quand il gagne son argent, il fait ses affaires, il fait cela. Le jour n'a plus rien, il vient sur l'autre là. Mon frère, tiens. Il dit, j'ai mon banquier. Il a son banquier. Et tu penses qu'il est bête? Non, l'homme là, il est bête. Tu vois, quand il a payé tout de suite, il dit, donne-moi 100 000. Il va dire, dans 2 minutes, je vais mettre dépôt. Gris, c'est arrivé. Facilement facile. Il ne faut pas penser qu'il est bête. Il sait ce qu'il fait. Allons-y. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne Car la vie d'un homme ne dépend pas de quoi? de ses De ses biens, les frères. C'est pourquoi il dit, ne vous amassez pas. Il n'a pas dit, je le répète, de ne pas avoir des biens sur terre. Mais quand tu as les biens là, tu as ça pour quoi? Les biens que tu as là, tu as ça pour qui? C'est ça. Reprends la partie. Car la vie d'un homme La vie d'un homme ne dépend pas de ses ne biens. dépend pas de ses biens. C'est pas parce que tu as l'argent que tu es homme. Les amis, ne considérez pas les gens parce qu'ils ont l'argent. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Tu lui donnes la première place parce qu'il a l'argent. Tu lui donnes la première place parce qu'il peut te payer ton déjeuner. Tu lui donnes la première place parce qu'il peut faire telle ou telle chose. Dieu dit non. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Fut-il dans l'abondance? Non. La vie d'un homme, écoutez-moi, un homme qui a l'argent et qui est déréglé dans sa tête, il n'est rien. Amen. Oui. Un homme qui a l'argent et qui n'a aucune classe, qui n'a aucune vertu, qui n'a aucune civilité, qui ne sait rien de la vie, qui ne respecte rien, qui ne considère rien, qui n'a aucune valeur, il n'est rien. Amen. Amen. Il n'est rien, les amis. Il n'est rien. Et je vous dis rien. L'argent ne fait pas l'homme. Ce sont les valeurs qui font l'homme. Amen. Bien dit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut cultiver les valeurs. Et je lance un appel à tous ces mamans, à tous ces papas qui vendent leurs enfants à cause de l'argent.
l'argent ne fait pas l'homme. Mm. Tu es grande. Tes rondeurs sont sorties. Tu peux te débrouiller. Comment tu peux jeter ta fille? Comment tu peux jeter tes 9 mois à la merci de la vie? À cause de quoi? L'argent. Mm. Au plus offrant. Un peu de dignité. Un peu de respect pour la personne humaine, pour le corps humain. La vie d'un homme ne dépend pas de quoi? De ses biens. De ses biens. Fut-il dans Fut-il dans l'abondance? Ça ne dépend pas de tes biens. Continuons l'histoire. Et il a dit cette parabole. Il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup Les rapporté. terres d'un homme riche ont rapporté. Et il raisonnait en lui-même, Et il a commencé à raisonner en lui-même. disant, 10 ans. que ferais-je? Oh, que ferais-je encore? Car je n'ai pas de place pour serrer ma Je n'ai récolte. plus rien à prouver. J'ai battu le record. Je suis devenu riche. Il n'a plus de place pour serrer sa récolte. L'abondance, il était dans l'abondance. Une abondance déréglée. Allons-y. Voici, Voici, dit-il, dit-il, ce que je ferai. ce que je ferai. J'abattrai mes Je greniers. vais abattre mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Je vais bâtir de plus grands greniers. J'y amasserai toute ma Je vais récolte amasser toute ma récolte et tous mes biens. et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, Et je dirai à mon âme, mon âme, mon âme, tu as beaucoup, tu as beaucoup de biens tu as beaucoup de biens. en réserve pour plusieurs années. Pour plusieurs années. Repose-toi, Repose-toi, mange, mange, bois bois et réjouis-toi. et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Mais Dieu lui dit, insensé, insensé. cette nuit même, Comment on peut appeler quelqu'un qui est riche insensé? Hein? Est-ce que l'homme qui est riche est insensé pour nous? Si quelqu'un est riche, vient dans notre communauté, on fait lever Constance, on le fait asseoir chaque champ. Ou bien, parce qu'il est riche. Parce que quand il va partir, il va saluer le pasteur. C'est indigne. Amen. Oh. Amen. Hein? Allons-y. mais Dieu lui dit, Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, cette nuit même, ton âme te sera ton redemandée. âme se sera redemandée. Et ce que tu as préparé, Et ce que tu as préparé pour toutes ces années-là, pour qui sera-t-il? pour qui sera-t-il? Hein? Allons-y. Pour qui cela sera-t-il? Hein? Il en est ainsi Il en est ainsi de celui qui amasse des de trésors pour celui qui lui-même, amasse quoi? des trésors pour Des lui-même, trésors pour lui-même. et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah, voilà après là. Vous comprenez ça? Il en est ainsi pour quelqu'un qui amasse quoi? Des Des trésors pour lui-même. trésors pour lui-même, pour sa propre gloire. Donc on comprend maintenant ce qu'il disait dans Matthieu. Ne vous amassez pas des trésors. En fait, ne vous amassez pas ça pour vous-même. Mais amassez ça pour la gloire de Dieu. Et en amassant ça pour la gloire de Dieu, vous serez en train de faire quoi? D'amasser des richesses dans le ciel. On est en décembre. Fais toi-même ton bilan. Ton bilan financier. Depuis l'année janvier a commencé, jusqu'à on est en décembre. Tout ce que tu as eu là, tu as eu combien dedans? Tout ce qui est passé dans ta main, tout ce que tu avais pour acheter chaussures, pagne, habits, maison, tout ça, Dieu a eu combien dedans? Fais le bilan de l'année. Et voir si tu es riche pour Dieu ou bien tu es riche pour toi-même. On veut être riche, on veut toucher le sommet, mais on n'est pas prêt à passer par les principes divins. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Amen. On veut aller au sommet, on veut être au-dessus, on veut toucher la gloire, on veut toucher les biens, on veut toucher tel aspect, mais on n'est pas prêt à passer par le chemin. Voici un homme, il a sémé cette année-là et il a moissonné, et la moisson était abondante. Et il se glorifiait.
Bon, ce qui me reste à faire, c'est de manger, de boire et de dormir. Dieu, on s'en fout. Mais qui a fait croître? Qui a fait l'abondance? Vous n'avez jamais vu des gens qui sèment des hectares sur des hectares. Et puis c'est un petit précaré qui réussit. Tout ce travail pourquoi? Dieu nous interpelle aujourd'hui. Que ce soit pasteur, que ce soit chrétien, responsable, fidèle, nouveau, ancien. Dieu dit. C'est-à-dire que dans le principe divin là, c'est pas avec lui là, il est venu avant moi, c'est lui qui doit être riche. Non, hein? La richesse appartient à celui qui pratique la parole de Dieu. Point. Amen. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes qui vont passer de rien à du super riche. Parce qu'ils mettent en pratique. Pour mettre en pratique la parole de Dieu dans ce sens, mon cher, c'est pas du jeu. Comme tu n'as pas, et puis tu dois donner. Tu vas faire comment pour donner? Il dit quoi? Même ce que tu as là, toi est fait, et puis donne. C'est de ça qu'il parle. Il est riche pour lui-même, mais il n'est pas riche pour Dieu. Ma prière, c'est que tu sois riche pour Dieu. Amen. Tu sois riche pour Dieu. Riche pour le Seigneur. Pour que Dieu soit riche pour toi. Sois riche pour Dieu. Lisons Agé chapitre 1, verset 1 à 11. Agé. Agé chapitre 1, verset 1 à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Ce peuple dit, donc Agé, il fait partie des prophètes du retour. Il dit que les enfants d'Israël étaient en déportation et ils ont commencé à rentrer. Agé fait partie de la deuxième venue, le retour. Et il faut quoi? Ils disent quoi? Quand ils reviennent au pays, la crise a frappé la Côte d'Ivoire. Chacun a fui. Il a laissé sa maison, il a laissé ses affaires, il a fui. Maintenant, tout a commencé à bien se passer, puis on revient. Quand on revient, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui va à l'église pour voir mon église qui est laissée. Comment ça s'est porté jusque-là? Jamais. La première réaction que tu as, c'est la maison. Tes bagages qui sont dedans, comment c'est? Ils ont pied, les toits qui restent. Non, regardez, c'est ça leur réaction. Et dans leur réaction, ils disent quoi? Le temps n'est pas arrivé qu'on puisse reconstruire la maison de l'Éternel. C'est pas le temps. On a quoi pour reconstruire? On vient d'arriver. On n'a rien. Dieu lui-même voit pas clair. Allons-y. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel N'est pas. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Parce qu'il s'est dit ça, que la parole de l'Éternel leur fut adressée. Que la parole de l'Éternel fut adressée. Si ça s'écoute, on va à la maison. Par Agé le prophète. Par Agé le prophète. En ces mots. En ces mots. En ce. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Est-ce pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Regardez dans le dictionnaire, on dit l'équivalent c'est plafond. C'est-à-dire que les vrais plafonds. C'est-à-dire qu'une maison plafonnée, c'est une maison qui a un certain standing, qui a un certain niveau. C'est-à-dire une belle maison, une maison bien faite. Il dit, est-ce que c'est pour vous le temps pour vous d'habiter ces maisons-là? Allons-y. Quand cette maison est détruite. Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Regardez bien vos voies. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu.
vous semez beaucoup. Mais vous ne réalisez, vous ne vous rendez pas compte que vous récoltez très peu. Vous mangez Hein? et vous n'êtes pas rassasié. Et puis vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez Vous buvez. et vous n'êtes pas désaltéré. Vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu Vous êtes vêtu. et vous n'avez pas chaud. Vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous comprenez? Allons-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous en avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre vous a refusé ses produits. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Pourquoi? Écoutez-moi, je termine. Merci. Tout chrétien, tout enfant de Dieu se met en danger quand il veut faire pour lui d'abord, sans faire pour Dieu. Vous comprenez? Ils sont rentrés de l'exil. Ils sont arrivés. Ils veulent aller bâtir leur maison sans bâtir pour Dieu. Il dit, remarquez vous-même. Non, mon loyer. Non, mon ceci. Non, mon cela. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous semez beaucoup. Mais vous moissonnez peu. Vous vous levez à 4 heures, vous vous levez à 3 heures, vous vous levez à 2 heures. Vous partez. Vous risquez vos vies. Vous partez. Mais quand vous partez, ce qui tombe dans vos mains, quand vous voulez mettre Dieu en dernière position, vous ne vous rendez même pas compte que vous gagnez peu. Vous amassez dans vos maisons. Et moi, je ne veux pas. J'ai soufflé dessus. Parce que ce que vous gagnez là, Dieu n'est pas glorifié dedans. Dieu n'est pas dedans. Il n'a rien dedans. Il n'est pas honoré. Il dit honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Honore-le. Tu n'honores pas Dieu. Tu ne lui es pas reconnaissant. Tu ne lui dis pas merci. Rien. Regardez. Regardez. Moi, ici chez moi à la maison, mais j'ai un radar spirituel qui me donne l'état des lieux dans vos maisons. Décembre est arrivé. Mais décembre n'est pas arrivé. Dans la semaine dans laquelle on est rentré là, jouer n'est pas jouer. Les Allemands, ils vont prouver leur amour à leurs enfants. De sorte qu'ils vont acheter jouets même qui dépassent taille des enfants. Pour lui montrer que oui, son père est là. C'est vrai ou non? C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il m'a dit quoi? Moi, dans mon enfance, j'ai souffert. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné ça. Donc aujourd'hui, je travaille. Il faut que je donne ça à mon enfant. C'est pas mauvais. Mais quand tu as fini ça, Dieu, quand tu t'as sorti la porte, Dieu qui t'a permis d'être à ce niveau aujourd'hui, pour que tu rattrapes les frustrations d'hier, pour déverser ça sur ton enfant là. Lui, ce Dieu là, il a quoi dedans? Dans cet honneur que tu te donnes, dans cette gloire que tu prends, dans le fait de payer jouets pour ton enfant, payer voiture, payer habits, payer chaussures, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais est-ce que quand tu réfléchis, Dieu a pris dedans? Qu'est-ce que tu as mis de côté pour lui dire merci pour l'année qui est finie? C'est de ça que la Bible est en train de parler. Vous mettez dans vos maisons, dans vos affaires, dans ceci, dans cela, vous injectez. C'est pas mauvais d'injecter, c'est bien. Mais quand tu as injecté, Dieu a quoi dedans? Aujourd'hui là, vous-même faites l'exercice de votre vie. J'ai dit, asseyez-vous, faites votre bilan financier. Depuis janvier a commencé jusqu'à aujourd'hui, ta dîme là, tu as payé ça combien de fois? Juste 10 000. Vous voyez, il y en a qui ont un principe, eux ils font 10 points. C'est terminé. Adieu Dieu.
La dîme, c'est le béaba. C'est le début, c'est le démarrage. Et puis il y a ce qu'on appelle les offrandes sacrificielles et autres, pour voir Dieu agir. Mais est-ce que, avec cet avarisme-là, avec cet égoïsme-là, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce qu'il dit quoi? Sois fidèle dans les petites choses et tu le seras dans les plus grandes. Si tu as été fidèle dans le fait que tu as 500 francs aujourd'hui et que tu enlèves sa part dedans, si tu as 1000 francs, tu enlèves sa part, tu as 2000, tu enlèves sa part, tu as 5000, tu enlèves sa part, tu as 1000 francs, tu as combien? 10 000, tu enlèves sa part. Mais demain, quand il va te donner 100 000, tu vas enlever. Quand il va te donner 200, tu vas enlever. Quand tu vas te donner 500, tu vas enlever. Quand il va te donner 1 million, tu vas enlever. Frère, cette parole ne s'adresse pas seulement à ceux qui travaillent. Même à ceux qui ne font rien. Je vous ai dit, tu ne fais encore rien. Rien n'est à Dieu dans ton programme. Ce n'est pas le jour où tu as commencé à faire la tête que quelque chose va se passer. Mais quelqu'un qui n'a pas, ce n'est pas Dieu, hein, mais l'être humain. Par exemple, un jeune homme qui commence à marcher avec une jeune fille qui ne travaille pas, qui ne fait rien, et puis il va dans sa belle famille, et puis malgré qu'il ne fait rien, il a un 2000. Il glisse ça à sa belle-mère. Un 5 000, un 2 000, un 5 000. Elle va s'asseoir comme lui. Lui là, il ne fait rien, mais il me donne 2 000. Mais le jour, il va travailler. Il va me donner plus que ça. L'homme même dit ça. Maintenant, toi, tu veux que Dieu dise quoi de toi? Tu ne travailles pas encore, tu ne fais rien, mais tu n'es pas 0-0. Dieu te visite, Dieu te bénit. Mais la bénédiction que lui-même il te donne là, il n'a rien dit là. Et puis c'est un jour, il va s'asseoir pour dire le jour que lui va travailler, il va me donner. Et le jour, il ne va rien donner à Dieu. Et rien ne se passera. Mais lui, comme il est Dieu, il est amour, il va toujours faire passer. Dans l'espérance que tu sois conscient de ça un jour. Mais il dit, considérez bien vos voies. Regardez vous-même, lisez entre les livres. Pourquoi tu donnes, tu fais beaucoup? Pourquoi tu multiplies les CV? Pourquoi tu appelles les offres? Mais ça ne vient pas. Et le peu même quand tu gagnes là, il fait quoi? Il souffle dessus. Parce que rien n'est à Dieu. Aucune marque de reconnaissance, rien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Soyons fidèles dans les petites choses. Je sais que 2023, Dieu va se mettre à bénir beaucoup de personnes. Amen. Et j'ai senti dans mon cœur la nécessité de vous partager cette parole de Dieu. Je voulais prêcher sur autre chose. Je voulais prêcher sur autre chose. Mais j'ai senti au fond de moi. Et même les témoignages qui ont découlé durant cette journée, c'était dans ce sens. Amen. Quand il venait, et puis le dirigeant il disait, prions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais c'était en rapport avec. Il dit, waouh, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Entends la voix de Dieu. Ne te crois pas plus sage, plus intelligent, plus rusé que Dieu. Il est en haut. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est en haut ce qui s'est passé ici à terre. Il connaît, il sait tout. Il nous connaît nous-mêmes. Il sait ce qu'on gagne. Il sait ce qui passe dans nos mains. Ton pasteur ne peut pas ne pas savoir. Mais ton Dieu qui tu sais, à qui tu as donné ta vie, il connaît ce qui passe dans ta main. Quand vous venez ici pour apporter vos offrandes, vos dîmes, ce n'est pas à moi que vous apportez. Je vous dis la vérité, ce n'est pas à moi que vous apportez. C'est à Dieu que vous apportez et puis lui me donne. Amen. Si tu me regardes, tu vas t'appauvrir. Je te dis la vérité, si tu me regardes, si tu regardes à l'homme à qui tu donnes, tu vas t'appauvrir. Mais si tu regardes au grand Dieu, je vous ai toujours dit, et pris cet exemple, quand on adorait les fétiches, et puis on s'en va faire fétiche, c'est à qui on donne les cabris et les moutons? Hein? Pas au petit jeu. Mais quand tu viens de lui donner le manger, qu'est-ce qui se passe? Ça agit, non? Quand il va, c'est propre. Mais c'est un piège. Quand tu lui as donné là, et puis tu as donné richesse, il a pris quelque chose enfantement. Mais Dieu, il dit, amasse avec lui
et il te donne toutes les abondances. Il t'ouvre toutes les portes. Il n'ouvre pas qu'une seule porte pour fermer une autre. Il ouvre toutes les portes. Amen. Il y a un jeune qui a rendu son témoignage. Il était élève. Et en tant qu'élève, on lui donnait son argent de poche. Dans son argent de poche, quand on lui donne la semaine, par exemple la semaine, on peut lui donner 5 000 francs. Dans ces 5 000 francs de la semaine-là, il enlève combien? 500 francs pour sa dîme. Oh, quel élève! Vous pensez que c'est la réussite qui va lui manquer? Regardez bien la voix de ces enfants-là. Le succès les attend toujours. On ne ruse pas avec Dieu. Hein? Moi, il ne travaille pas. Moi, il ne fait pas. Il ne travaille pas, mais il a iPhone. Il ne travaille pas, mais il a iPhone. Lui-même, il fait. Je vous dis, hein, ceux qui ne travaillent pas, ils sont plus riches que ceux qui travaillent. Parce que ceux qui ne travaillent pas, dans la tête de tout le monde, ils ne travaillent pas. Mais celui qui travaille, dans la tête de tout le monde, il travaille. Et quand les gens sont coincés, les gens même se retrouvent en embouteillage sur lui. Lui l'a demandé, lui qui demande là-bas, c'est pas que l'autre qui est là-bas a demandé. Mais c'est lui seul qui sait ce qui se passe. Donc lui il travaille, tout le monde demande, et lui-même ses propres besoins. Du coup il devient quoi? Pauvre. Mais celui qui ne travaille pas, tout le monde sait qu'il ne travaille pas. Donc les autres, quand ils ont les problèmes, ils ne peuvent pas l'appeler parce qu'ils savent qu'il ne travaille pas. Donc le peu qui gagne, il fait quoi? Il garde. Frère, chacun doit être riche pour Dieu. Amen. Chacun pour sa part doit être riche pour Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, on doit être riche, faux pour Dieu. Faux pour Dieu. Amen. Moi, je n'oublierai jamais ça. Ma belle-mère, c'est une femme folle pour Dieu. C'est une femme qui est capable d'encaisser sa cour, qui va gagner 200 000. Et puis 200 000, là, elle ne fait rien d'autre que ça. Elle partage aux hommes de Dieu. Moi, monsieur homme de Dieu, mais me demande si elle fait ça. Le mois fini, tu t'en prends ton salaire et puis tu partages aux hommes de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, enlève la dîme de 200 000, c'est combien? C'est 20 000. Les 180 autres 1000 là. Tu fais de ça ce que tu veux. Mais elle, non. Elle ne fait pas dîme. Elle va au-delà. Partage. Quand elle est partagée maintenant, il faut qu'elle est descendue. Sacrifier pour Dieu, être riche pour Dieu. Il faut qu'on arrive à cette dimension pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur te bénisse. On va se tenir debout, on va prier aussi.